Actuellement, l'Iran applique massivement la peine de mort pour renforcer le contrôle interne. Un véritable régime de terreur est en place. De plus, il semble vouloir transformer toute la population en une armée de guérilla. Aujourd'hui, nous allons examiner cela de plus près. Regardons cela tout de suite. Actuellement, à l'intérieur de l'Iran, la politique de la terreur a atteint un niveau extrêmement grave. Selon l'organisation internationale MNST, en 2025, le nombre total d'exécutions confirmées dans le monde s'élève à 2707. C'est le chiffre le plus élevé depuis 44 ans, sans compter des pays comme la Chine, qui ne publient pas leurs données. Ce qui laisse supposer un total réel plus important. Le pays le plus frappant ici, c'est l'Iran, où en 2025 au moins, 2159 personnes auraient été exécutées, soit l'essentiel des exécutions officielles mondiales. Ce nombre a plus que doublé par rapport à l'an dernier. Niveau extrêmement rare dans l'histoire de l'Iran, avec un rythme d'exécution qui pourrait encore augmenter en 2026 et des catégories de personnes visées par la peine de mort toujours plus larges. Autrefois réservées aux crimes graves ou liés à la drogue, les exécutions reposent désormais de plus en plus sur des accusations politiques. Les cas d'arrestation pour simple participation à des manifestations antigouvernementales se multiplient. Il y a même des cas où des personnes sont condamnées à mort simplement parce qu'elles sont soupçonnées d'avoir des liens avec le Mossad, le service de renseignement israélien. Il suffit qu'une accusation de coopération avec les États-Unis ou Israël soit portée pour que des charges de sécurité nationale soient appliquées. Les organisations internationales de défense des droits de l'homme soulignent que, dans ce processus, les garanties d'un procès équitable ne sont pas réellement assurées. L'accès restreint aux avocats, les procès à huis clos et les enquêtes coercitives persistent. Plus inquiétant, ces situations sont souvent relayées par les médias iraniens. Les médias publics et pro-gouvernementaux relaie massivement les affaires d'espionnage et les exécutions, insistant sur la fermeté face aux dissidents. Ceci est vu comme une tentative d'instaurer la peur et de réprimer les mécontentements. Actuellement, dans la société iranienne, l'atmosphère de guerre et la politique de la peur s'intensifient simultanément. L'organisation internationale NST a critiqué les autorités iraniennes pour avoir instrumentalisé la peine de mort. La raison en est qu'ils prononcent la peine de mort à l'issue de procès inéquitables, punissent les personnes qui ont défié ou sont considérées comme ayant défié le régime, et utilisent la peine capitale pour instiller la peur dans la société. Par ailleurs, l'Iran semble actuellement avoir lancé une formation militaire de facto pour l'ensemble de la population. Un officier des gardiens de la révolution islamique a récemment expliqué à la télévision d'État iranienne comment monter et démonter un fusil AK-47 assemblé le chargeur et vérifier la chambre lors d'un programme d'information. La procédure de chargement, la méthode de visée, bref un contenu proche d'un entraînement militaire ont été diffusés à la télévision. Le présentateur de l'émission a également montré comment manipuler le fusil en le tenant réellement. Ce qui est particulièrement choquant, c'est qu'ils ont affiché le drapeau de l'UA à l'écran, ont pointé le fusil vers lui et ont même montré le geste d'appuyer sur la détente. On ignore si des balles réelles ont été utilisées, mais cette scène a déjà provoqué une vive controverse. Ce n'est pas tout. Sur une autre chaîne de télévision d'État, ils ont placé une véritable mitrailleuse PK sur la table du studio, et ont expliqué comment charger la mitrailleuse, ainsi que les procédures de préparation au tir. Une présentatrice est même apparue en direct avec un fusil, affirmant qu'elle était prête à mourir pour la patrie. Le fait qu'elle a reçu une arme à feu et proclamé sa loyauté lors d'un rassemblement anti-américain est jugé très inhabituel même au Moyen-Orient. Les experts estiment que cette diffusion fait partie d'une guerre psychologique menée par le gouvernement iranien. L'évocation de pression militaire par les États-Unis et Israël cherche à instaurer une ambiance de guerre dans la population. En particulier, le fait que la télévision d'État explique directement l'utilisation des armes à feu est un point très important. Cela peut également être interprété comme une volonté de souligner un système dans lequel même les civils pourraient être mobilisés en cas de guerre. En réalité, sur les réseaux sociaux iraniens, certains se demandent même si les préparatifs de mobilisation en temps de guerre n'ont pas déjà commencé. Actuellement, l'Iran renforce simultanément la politique de la peur et le régime de guerre à l'intérieur du pays, augmentant continuellement le niveau de contrôle sur la population. L'impact de cette guerre dépasse maintenant le Moyen-Orient et affecte l'économie mondiale. Plus de 1500 navires seraient bloqués dans le détroit d'Ormuz. Avant la guerre, cette région était une des principales routes énergétiques mondiales. Chaque jour, plus de 130 navires traversaient le détroit d'Ormuz, transportant environ 15 millions de barils de pétrole. Aujourd'hui, la situation a radicalement changé. Depuis la guerre, seuls 5 à 10 navires passent chaque jour, la logistique maritime normale étant quasiment paralysée. Dans ce contexte, l'Iran adopte même des mesures encore plus choquantes. Récemment, le Conseil suprême de la sécurité nationale iranien a annoncé la création d'une nouvelle organisation, appelée l'Autorité du détroit du Golfe Persique, afin de gérer directement le détroit d'Ormuz. Cela est interprété comme une volonté de placer la route maritime internationale sous leur contrôle. Parallèlement, l'Iran a lancé le site Hormuz Safe, et propose désormais une assurance cargo maritime pour les navires passant par le détroit d'Ormuz. Un point très controversé ici, cette assurance utiliserait un paiement basé sur le Bitcoin. Le problème, c'est la nature de cette assurance. Actuellement, au sein de la communauté internationale, certains vont jusqu'à analyser qu'il s'agit en réalité d'un système où, si vous souscrivez à l'assurance, vous ne serez pas attaqué. Autrement dit, ceux qui rendent le détroit instable vendent aussi des assurances contre ces risques. En réalité, en Occident,
Certains critiquent cela en disant que ce n'est rien d'autre qu'une sorte de péage officieux. L'Iran espère générer 10 milliards de dollars par an, soit plus de 14 900 milliards de won par jour via ses services. Des analystes y voient une tentative d'exploiter le contrôle du détroit d'Ormuz pour compenser les pressions économiques liées aux sanctions occidentales et à la prolongation de la guerre. Cela a entraîné des avertissements sur une possible crise énergétique dès cet été, la demande de pétrole devant dépasser la production d'environ 6 millions de barils par jour. Plus de 2 millions de barils des réserves stratégiques de pétrole sont libérés chaque jour, mais cela devrait cesser fin juillet. Les stocks mondiaux ont chuté d'environ 380 millions de barils depuis le début de la guerre. Fatih Birol, secrétaire général de l'AIE, considère cette situation comme la plus grande menace pour la sécurité énergétique. Il a expliqué que libérer les réserves soulage temporairement mais ne résout pas le problème. Selon lui, ouvrir le détroit d'Ormuz serait la vraie solution. Pourquoi le régime iranien agit-il alors aussi radicalement ? Actuellement, l'Iran fait face non seulement à la menace d'une guerre extérieure, mais aussi à de graves problèmes internes. En raison de la politique monétaire restrictive des États-Unis, la situation économique se détériore rapidement. Les prix continuent d'augmenter, et le chômage des jeunes est également connu pour être à un niveau critique. De plus, la valeur de la monnaie iranienne a fortement chuté, ce qui a considérablement accru le mécontentement économique de la population. En réalité, à l'intérieur de l'Iran, les plaintes concernant la flambée des prix des produits de première nécessité, les pénuries d'électricité et les difficultés d'approvisionnement en carburant ne cessent d'augmenter. En particulier, le fait que le sentiment anti-gouvernemental se renforce parmi la jeune génération représente un fardeau considérable pour le régime iranien. Ces dernières années, l'Iran a connu des manifestations anti-gouvernementales croissantes, dues aux droits des femmes, à l'économie et au contrôle religieux, accentuant le mécontentement envers le régime. Les affrontements entre forces de sécurité et manifestants ont fait de nombreux morts et blessés, suivis d'arrestations et de répressions. Aujourd'hui encore, la critique du gouvernement en Iran reste fortement contrôlée. On constate que le régime iranien tente de renforcer la cohésion interne en insistant sur les menaces extérieures. Ils évoquent des attaques des États-Unis et d'Israël pour instaurer un climat de guerre et préserver le régime. En réalité, la télévision d'État diffuse à plusieurs reprises des programmes sur l'entraînement aux armes à feu et des déclarations de loyauté, tout en soulignant la réponse ferme face aux forces dissidentes ou aux soupçons de lien entre des forces étrangères et les services de renseignement. Dans un contexte de mécontentement croissant à l'intérieur du pays, certains estiment qu'il s'agit d'une tentative de détourner l'attention du public en mettant en avant des ennemis extérieurs. Actuellement, l'Iran fait face simultanément à une crise économique, à une instabilité politique et à une menace de guerre, ce qui pousse le régime à renforcer de plus en plus son niveau de contrôle. L'analyse montre que la Russie et la Chine agissent activement, ce qui accentue la pression sur les États-Unis. Comme la Russie et la Chine soutiennent actuellement l'Iran, les États-Unis ont mis en avant des sanctions contre un total de 10 personnes et entreprises, accusées d'avoir aidé à fournir des pièces d'armes et des matières premières utilisées dans la production de drones et de missiles balistiques iraniens. Plusieurs entreprises de Chine continentale et de Hong Kong seraient également concernées. Dans cette situation, les États-Unis affrontent non seulement l'Iran, mais aussi un large réseau de contournements liés à la Russie. En fait, même aux États-Unis, certains commencent à estimer que l'économie iranienne n'est pas aussi gravement touchée qu'on le pensait. Les premiers calculs américains, selon lesquels l'Iran s'effondrerait sous le blocus, commencent à vaciller. L'Iran fait traîner les négociations pendant que les États-Unis veulent une fin rapide du conflit. L'Iran en profite pour reconstituer sa capacité balistique et sa production de drones. Pour les États-Unis, malgré la pression exercée, l'Iran ne s'effondre pas complètement et parvient même à résister. Le problème, c'est que les élections de mi-mandat américaines approchent à grands pas. Un blocage prolongé du détroit d'Ormuz et une guerre sans issue pourraient causer une lourde défaite aux élections de mi-mandat, une catastrophe pour le président Trump. En plus, les dommages causés par le blocus du détroit d'Ormuz risquent de s'étendre non seulement à l'Asie du Sud-Est, mais aussi à d'autres pays asiatiques et européens. Dans ce cas, il y a de fortes chances qu'une crise économique mondiale survienne à cause du blocus du détroit d'Ormuz. Les pays d'Asie du Sud-Est sont déjà en alerte car ils ne reçoivent plus de pétrole. L'an prochain, de nombreuses régions pourraient connaître des pénuries alimentaires causées par une famine majeure.